3 août, la guerre éclate. En septembre, il y avait déjà 200 Sénégalais qui étaient volontaires. Mais c'est un aspect de l'histoire qui est en fait très mal connu, parce que beaucoup de gens ne voulaient pas être soldats. Ils se sont sauvés. Il y a eu des exodes en Gambie, dans les territoires anglais, où le service n'était pas obligatoire, en Gambie, en Sierra Leone, dans d'autres pays. Alors, il y a donc 2 choses, les volontaires engagés et les autres qui étaient obligés. Parce que même les chefs de province, les chefs traditionnels, on leur disait il faut amener tant d'hommes, etc. Et lorsqu'on a lancé l'idée, Clémenceau, je crois, a lancé l'idée d'amener 47 000 soldats d'outre-mer, ça a été très très difficile. Il y a eu beaucoup de révoltes. Au Mali, les populations sont révoltées pour ne pas aller dans l'armée. Au Bénin, il y a eu 2 révoltes, un peu partout en Afrique. Et Clémenceau a fait appel à Blaise Diagne. Et Blaise Diagne est venu en Afrique, il a fait le tour des différents pays, il a tenu des discours comme ça. Et au lieu de 47 000 qu'on cherchait, il a pu recruter 70 000. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, vous voulez des droits, mais il faut faire comme les Français. Vous vous battez avec eux. Après la guerre, vous aurez les mêmes droits. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y a eu un engouement, donc beaucoup de volontaires, si bien que les tirailleurs sénégalais étaient avec d'autres qui n'étaient pas des Sénégalais. Mais on a tous appelé les tirailleurs sénégalais. C'est ainsi donc que, progressivement, les soldats sénégalais ont été engagés dans l'armée française. Ils ont participé à toutes les grandes batailles, la bataille de la Somme, 2 fois à Verdun, dans Picardie, le chemin des Dames, etc.